Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée aux NFT et aux jeux blockchain. Quel plaisir de vous retrouver comme ça tous les jours. Vous le savez, on va passer un petit quart d'heure ensemble. J'ai encore plein de trucs à vous dire, comme d'hab, du hack, un énorme projet de SocialFi qui arrive très bientôt. Également aussi, j'ai aussi 3 personnes à vous dire que si elles partent des collections NFT dont elles sont holders, le truc s'écroule. Donc vraiment très grosse menace. Pas mal de sorties aussi gaming, le marché NFT, bref, plein de trucs super intéressants. On perd pas de temps, on est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Vous le savez, hein, c'est beaucoup plus dur en ce moment, il y a moins de vues, il y a moins de gens, il y a moins de partenaires aussi. Donc chaque like, chaque commentaire fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup à tous pour le soutien. Abonnement, like, commentaire, comme je disais. Et puis aussi la cloche pour recevoir du coup les notifs des vidéos. Il y en a tous les jours. Aujourd'hui, on commence par un projet qui me fait peur. J'ai appris ça sur Crypto Goku, compte très intéressant, un des meilleurs comptes Twitter francophones selon moi. Donc le projet Atlas pour la surveillance des crypto-monnaies par les régulateurs et les banques est lancé. L'objectif du projet est de permettre de surveiller et de collecter des données sur la blockchain et des protocoles DeFi. Ce programme fusionnera les données des exchanges crypto avec les données Bitcoin on-chain. Donc, est-ce qu'il faut fuir les exchanges crypto? Je ne sais pas. Moi, je suis pour la régulation, mais je ne suis pas pour le contrôle total des banques. Si on est dans la crypto, c'est justement pour essayer d'échapper un peu à ce système et récupérer, entre guillemets, notre pouvoir sur notre propre argent. Donc, hâte de voir ce que vous en pensez, mais ce projet me fait un peu flipper, on va pas se mentir. On continue ensuite avec un truc qui a peut-être pu vous affecter, j'espère pas, parce qu'en effet, il y a beaucoup de comptes qui, depuis 2 jours, se sont fait en fait vider leur wallet, donc sans qu'ils sachent pourquoi. En fait, il y a des gens qui avaient stocké leur seed phrase il y a des années sur un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle LastPass, et apparemment, du coup, plein de gens qui ont fait ça, et bah là, ils se font dépouiller en fait. Donc franchement, ça dégoûte. J'ai vu plein de messages de gens qui disent voilà, moi j'avais stocké en fait ma seed phrase il y a 2 ans et demi, et là du coup je me connecte ce matin et il n'y a plus rien. Donc voilà, 20 ETH de partie en fumée, 40 ETH, etc. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Si jamais vous êtes touché ou si vous connaissez quelqu'un qui est touché, apparemment du coup il faut DM ce mec, Tyve Vano, et il a peut-être une solution, en tout cas peut-être un recours à faire par rapport à la boîte, à LastPass, à voir. Mais ce genre de choses fait vraiment flipper parce que en fait c'est pas une erreur que vous faites aujourd'hui, c'est un truc d'il y a plusieurs années. Donc si jamais, écoutez-moi bien, c'est très important, si jamais vous aviez stocké à un moment donné votre seed phrase sur un gestionnaire de mots de passe, LastPass ou autre, s'il vous plaît, enlevez ça, supprimez ça, stockez votre seed phrase ailleurs et pas sur un environnement numérique en fait. Stars Arena, rappelez-vous aussi, eux aussi sont fait du coup hacker, pirater 3 millions de dollars. C'est un gros projet de SocialFi, un peu comme Friend.tech, qui cartonne sur Base, un layer 2. Là, pour le coup, Stars Arena, c'est sur Avax. Et ils ont pu négocier avec le hacker. Et donc, ils ont retrouvé en fait 90% des fonds. Alors, ils avaient déjà retrouvé l'argent différemment. Je pense qu'ils ont emprunté ou autre. Mais du coup, pour l'instant, il y a toutes les étoiles qui s'alignent pour faire en sorte que Stars Arena, du coup, renaisse de ses cendres. Ça devrait ressortir, comme je disais, je crois, hier ou avant-hier, dans les jours qui suivent. Mais voilà, est-ce que les gens vraiment vont avoir quand même confiance? Même si, pour le coup, là, tout est transparent et tout est bien. Et c'est comme ça que ça aurait dû être dès le départ. Donc est-ce que les gens vont retrouver confiance et vont pas juste tout retirer en fait dès que la plateforme est disponible? Je ne sais pas, moi je pense que je vais retirer mes fonds. Ensuite, GM, c'est évidemment le gros projet de ce mois-ci. Ça va être release du coup ce mois-ci. C'est vraiment le projet de SocialFi à ne pas louper ce mois-ci. C'est fait du coup par Memland. Memland, grosse collection sur Ethereum qui est gérée par NineGag. NineGag, énorme collectif basé autour de la mécanique des mèmes en fait, avec des dizaines de millions de followers dans le monde entier sur différents réseaux, c'est un truc de fou. Et là du coup assez intéressant, puisque en effet les holders de différentes collections de chez Kungs, Kungs c'est un des développeurs principaux de Memland, vont pouvoir avoir accès du coup à la bêta de GM, c'est comme ça qu'elle s'appelle GM du coup l'application. Donc voilà, si vous êtes holder de cubes et de pets, ça coûte environ, je crois, 0,15 ETH, ou alors même, ça marche aussi pour les 0x Girlfriend, qui est aussi une collection de Kungs, et bah en fait, vous aurez accès, il y a un petit form à remplir, et vous aurez accès du coup à la plateforme, en tout cas vous pouvez vous préenregistrer pour ça, du coup forcément, les collections ont un petit peu pumpé par rapport à tout ça, par exemple c'est le cas de 0x Girlfriend, qui est repassé de 0,07 à 0 quasiment 13 là, en l'espace d'une journée, donc un projet vraiment intéressant à suivre. Est-ce que ce sera du coup un énième Friend.tech Stars Arena? De ce que j'ai vu, pas vraiment. Ce serait plus axé en fait sur l'engagement des gens et récompenser aussi les gens qui s'engagent via la plateforme, notamment avec la mécanique des mèmes, on imagine, hein, ceux qui font du contenu du coup un peu drôle sur cette plateforme. Ensuite, je voulais vous parler de 3 personnes. 3 personnes qui, si elles quittent l'écosystème sur lequel elles sont, pourraient entraîner une chute drastique de ces collections.
Le problème, c'est que ces collections sont des collections très reconnues, et donc si elles partent, ça peut aussi faire par effet cascade un domino en fait sur plein d'autres collections. Ces personnes, ce sont Machi Big Brother, immense whale, regardez-moi ça, il a 141 Bored Ape, donc c'est, voilà, ce mec-là, c'est un multimillionnaire, c'est assez incroyable, il est aussi millionnaire en Apecoin, donc évidemment, si ce mec, il part du jour au lendemain, ce sera dramatique pour le marché, mais à contrario, tant qu'il reste, c'est positif. Tant qu'il reste, c'est positif, et là, il a fait un message pour dire qu'il comptait rester sur le très long terme, donc on verra comment ça se passe, les Bored Ape qui sont actuellement à un floor price de 26 Ethereum. La seconde personne, c'est Freelance Capital, qui est un petit peu l'ennemi naturel de Machi Big Brother. Lui, il est majoritairement investi sur la collection qui s'appelle Des Gods, qui est actuellement à 3,3 ETH de floor price, mais qui était encore à 10 ETH il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça a quand même beaucoup baissé. Et lui, c'est pareil, ce mec, il soutient Des Gods depuis le début. Le jour où il part, ça pue, mais tant qu'il est là, il peut réinjecter des fonds, parce que lui aussi est multimillionnaire, et donc les whales, c'est super important, donc ce mec aussi, pareil, c'est un compte à surveiller impérativement. Et enfin, troisième personne, Dingaling. Dingaling, tout le monde le connaît, il est très investi sur Azuki, il en a aussi pareil des centaines, et ce mec c'est pareil, il investit de partout dans plein de projets, majoritairement Azuki, également aussi la seconde collection d'Azuki, Azuki Elemental, et pareil aussi si ce mec là part en fait c'est vraiment la merde, et tant qu'il est là, en fait il pump le marché presque à lui tout seul, parce qu'en fait il injecte de l'argent de partout, il a injecté plein d'argent dans Friend.tech, il a injecté plein d'argent dans Stars Arena, dans différentes collections NFT, donc pareil aussi ça c'est des collections qui sont à suivre, enfin des collections des personnes qui sont à suivre. Je rappelle que Azuki actuellement c'est à 4,4 ETH de floor price, et si jamais, sachez que ces trois personnes ne sont, il n'y a que Machi Big Brother qui est dans le top 10 des plus grosses whales. Je prépare actuellement une vidéo sur justement les gens les plus riches en fait des NFT, sachant que spoiler alert, le premier se fait appeler Seth, et que en fait le point commun de tous les plus gros wallets qui contiennent des NFT, qui sont les plus riches, c'est en fait la collection CryptoPunks. Voilà, c'est la collection la plus représentée parmi les wallets les plus riches. Donc voilà, ça vous fait un petit spoiler, un petit teasing par rapport à la prochaine vidéo. CryptoPunks qui est actuellement à, on peut voir le dernier à combien il s'est vendu. Le dernier s'est vendu pour la modique somme de 52 ETH il y a 8 heures. Voilà, donc ça fait un petit floor price assez conséquent. Nous avons ensuite une très bonne nouvelle de la part de la marketplace Magic Eden. J'avais commencé à le teaser hier. Ça parle bien sûr de Pokémon, puisqu'ils vont faire comme Courtyard en fait. Ils vont faire une vente de NFT. Ça se passera du coup le 18 octobre en partenariat avec Collector Crypt, parce que c'est eux qui fournissent du coup les cartes. Parce qu'en effet, en fait, cette vente de NFT, elle est backée par des vraies cartes Pokémon. Donc les gens vont pouvoir acheter des NFT, et s'ils le souhaitent, un jour, ils pourront réclamer en fait les cartes physiques en échange. Mais ça se trouve, personne ne le fera jamais, et les gens vont juste en fait continuer à s'échanger comme ça le droit de propriété sur ces cartes sous forme de NFT, très intéressant. Et Magic Eden aussi qui font une marketplace, qui rendent possible sur leur marketplace version Bitcoin l'achat-revente de sats rares, donc les Satoshi rares. Le Satoshi étant bien sûr, vous le savez, la plus petite unité en fait de Bitcoin, et donc en fait si vous voulez, quand il y a un bloc de Bitcoin, le premier est très très rare, le dernier est un peu moins rare mais il est rare quand même, ceux du milieu sont pas trop rares, bref, ils ont tous des différentes raretés. Il y a des chasseurs en fait de Satoshi qui existent et qui recherchent donc ces Satoshi rares, donc la plateforme du coup Magic Eden qui leur propose un nouvel outil pour le faire, très intéressant. Et d'ailleurs aussi, pour rebondir sur le côté NFT ordinal, NFT Bitcoin, sachez qu'il y a un gros teasing de la part de Raph, qui est quelqu'un de très important et de très respecté dans l'écosystème des NFT ordinaux, et donc il tease l'arrivée prochaine en fait d'une collection, on imagine, ou en tout cas d'un produit, d'un projet. Donc pareil, je pense que c'est aussi un compte à suivre dans les jours prochains. La collection World of Women sur Ethereum, qui était une immense collection qui mettait vraiment à l'honneur les femmes dans les NFT, fait un partenariat. Alors c'est intéressant, c'est un partenariat avec Hasbro donc de tout ce qui est un petit peu jeu de société, et ils vont faire donc un Monopoly qui sortira le 17 octobre, et ce Monopoly est très intéressant parce qu'il fait à la fois découvrir du coup l'économie. Vous voyez qu'on voit par exemple paye $100 de gas fees, donc c'est vraiment un truc dans l'air du temps, et en plus de ça, ça fait aussi découvrir l'écosystème en fait de World of Women. Donc voilà, c'est un truc qui, il y aura pas de récompense particulière de ce que j'ai vu, ça sort le 17, c'est intéressant et ça éduque, donc on aime bien. Et enfin sur Solana, on a Solana Sensei, une figure éminente, très connue, très respectée, un très gros influenceur sur Solana, qui tease du coup l'arrivée d'une collection entièrement gratuite, avec aucune promesse, 0% partout, juste du fun, ça s'appelle Namasté, ça arrive très bientôt, et il distribue là des whitelists en ce moment, donc n'hésitez pas du coup à suivre son compte pour ceux que ça intéresse.
Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et regardez-moi ça, c'est incroyable, le token du MMORPG Big Time qui est monté to the moon à 0,3 centimes, enfin 30 centimes quoi, c'est juste fou. Il a été listé donc sur OKX hier à 2h du matin, je vous avais prévenu je crois environ 2-3 jours avant, et le truc a explosé, les NFT Big Time explosent aussi également, alors bien sûr gare à la chute, mais en tout cas une telle victoire, un tel engouement pour un jeu blockchain, c'est assez incroyable, donc franchement bravo à Big Time. Ce que je sais c'est que les tout premiers investisseurs avaient quand même investi beaucoup d'argent, genre environ l'an dernier, ça fait très longtemps que ça court Big Time, et ils ont perdu beaucoup d'argent parce que il n'y avait pas vraiment de récompense. Donc là du coup c'est juste un retour des choses, et du coup ils sont contents, en tout cas ceux qui sont accrochés et qui avaient bien sûr gardé leur NFT. Après question c'est que est-ce que si toutes ces personnes, tous ces early adopters font que vendre à la gueule du marché aux nouveaux joueurs, aux nouveaux arrivants pour se rembourser leurs pertes et voir faire des gains par rapport à ce qu'ils ont fait du coup il y a environ un an, est-ce que du coup ça va survivre? Est-ce qu'il y aura quand même plus de nouveaux arrivants pour quand même que ça contrebalance? Je sais pas, mais en tout cas c'est assez incroyable ce qui se passe sur Big Time, donc forcément il faut surveiller. Le jeu de cartes parallèle qui pour moi est dans le top 10 des plus gros projets gaming qui marchent à l'heure actuelle, un TCG vraiment qui est incroyable, qui est listé donc sur Steam. Toujours pareil, ça c'est une étape très importante pour un jeu blockchain, de pouvoir se faire jouer, se faire tester par le monde du Web 2 aussi également, donc trop cool. Pareil aussi pour Portal Fantasy qui arrive aussi sur Steam, très intéressant, qui fait d'ailleurs beaucoup penser un petit peu aux anciens Zelda sur Nintendo pour les plus anciens d'entre nous. Xterio c'est très intéressant. Alors Xterio c'est un studio de jeux vidéo qui est derrière entre autres le gros projet Overworld que moi perso j'aime beaucoup, également aussi le projet Age of Dino qui est c'est un jeu qui en plus se propose un free mint, et d'ailleurs petite digression, je suis en train de préparer une vidéo sur du coup les plus gros free mint qui vont arriver, il y a environ au moins 30 free mint très intéressants, Age of Dino en fait partie, et donc Xterio a vraiment pour volonté de révolutionner le monde du gaming. Là du coup ils annoncent aussi leur marketplace NFT, ils annoncent plein de trucs, ils vont aussi faire un token, vraiment c'est un truc absolument à suivre je pense. Xterio, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très puissants, ils ont plein de gens de talent, donc franchement allez suivre ça, renseignez-vous par vous-même. Je précise tout de même que dans cette vidéo il n'y a jamais de conseil d'investissement évidemment. Le projet ZTX a lancé ses secondes phases de playtest, et ce qui est très intéressant c'est qu'ils vont récompenser a priori massivement les gens, les testeurs avec un airdrop, donc très intéressant, c'est une sorte un petit peu de métaverse gamifié, on a quelques images du coup ici qui s'affichent, allez voir tout ça, mais nous tout ce qui est airdrop en général on aime bien. Nous avons ensuite la sortie et la vente de NFT liés au projet Formula E High Voltage. Ce sera peut-être, on espère, le premier jeu de course blockchain à marcher. C'est un jeu qui est propulsé par Animoca Brands, le célèbre gros fonds d'investissement hongkongais. Donc la vente pour le 17 octobre, le lancement du jeu pour le 19 octobre avec pas mal de tournois, notamment 2,5 millions de tokens rêves à gagner. Sachez que Animoca m'a filé 2 Eurolist 2 pour vous, donc marquez genre Formula E dans les commentaires et je ferai un tirage au sort pour ceux que ça intéresse. Ça permet en fait de choper les NFT à moins cher, donc genre entre 5 et 15 balles moins cher, je crois un truc comme ça, je vous mettrai bien sûr tout en commentaire. Ensuite, on a Game of Six qui obtient un tour de table de financement donc de 5 millions de dollars pour faire un prochain jeu de Fantasy Sport. Alors les jeux Fantasy Sport, ils ont le vent en poupe. On parle bien sûr de Soar, de DraftKings, également aussi de Photo Finish Live, qui marche très très bien sur Solana. D'ailleurs, j'ai carrément hésité à faire une vidéo dessus. C'est un peu une sorte de Pegaxi revisité pour les plus anciens, pour ceux qui connaissent. C'est très pyramidal, mais vu qu'ils ont aussi introduit la mécanique de pari comme genre au PMU normal, ils peuvent du coup récupérer de l'argent et du coup c'est moins ponziesque et c'est assez intéressant. Leur NFT ils sont actuellement à genre 27 sols, ça marche très bien, les gens ils font quand même assez d'argent dessus, donc ils sont toujours contents, ils en parlent beaucoup et tout, ça peut s'écrouler du jour au lendemain, vous le savez. En tout cas Game of Six, ils veulent faire du coup pareil, un jeu en fait de fantasy basé sur aussi les courses de chevaux, à voir comment ça se passe, mais bon 5 millions de dollars en perte de B-Market, c'est pas rien. Et enfin, dernière info gaming, on a le jeu Influence qui sort aujourd'hui sur Mainnet, ça me fait beaucoup penser au jeu sur Wack qui s'appelle Alien World, allez checker pour ceux que ça intéresse, le projet a un peu de hype, donc pourquoi pas. Juste avant de se quitter, n'oubliez pas de faire exploser le compteur de likes parce que ça récompense énormément le travail fourni jour après jour, c'est comme ça que je vois si les vidéos plaisent, donc merci beaucoup à tous. Et donc nous on passe à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché et NFT à surveiller, et malheureusement c'est encore une fois un 4e jour consécutif dans le rouge, on se tape des -2, -3, -4%, franchement on en a marre, ça fait très très mal, on est toujours à 4700 au niveau de l'indice Blue Chip Index qui regroupe, je vous le rappelle, les plus grosses collections NFT sur Ethereum, qui est la blockchain qui drive le plus de volume au
niveau NFT. Sentiment de marché toujours à 14, donc voilà, toujours pareil, c'est pas foufou. Les volumes ne sont pas non plus spécialement au rendez-vous, seulement 4,6 millions de volume de vente sur les dernières 24 heures sur Ethereum, c'est vraiment pas énorme du tout. Évidemment, comme tous les jours, vous allez retrouver sur mon compte Twitter un tweet que je fais tous les matins qui recense les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Notamment, on a 2 mints intéressants. Le mint de EcoSapiens, c'est un free mint d'une collection vraiment à visée écologique avec des NFT adoxés au carbone. D'ailleurs, allez voir du coup sur leur site, il y a moyen aussi d'avoir un autre NFT gratuit. C'est pas cette collection-ci, c'est une autre, mais c'est un truc gratuit aussi. Et puis la marketplace aussi que j'aime bien qui s'appelle Expressions MKT qui fait son mint Origin Genesis aujourd'hui, c'est 300 NFT. À surveiller, Season, ça bouge beaucoup. Ether, donc Ether bien sûr, c'est une collection qui a été faite en fait par des grosses whales de chez Azuki. Donc les non-reveal descendent à 0,2 ETH, donc ils baissent beaucoup. Et par contre les reveal montent beaucoup et ils montent à 0,15 ETH. Photo Finish Game, j'en ai parlé, ça se passe très bien. Pour le reste, sur Solana, il y a beaucoup de collections qui perdent beaucoup, qui perdent des 10% aujourd'hui. Le projet King Coin Sol qui marche très très bien avec leur token Royal. Par contre, méfiez-vous, c'est quand même assez risqué, mais en tout cas, ça marche très très bien. Le move d'hygiène du jour, le Last PP, c'est un truc qui pourrait marcher. Il y a tous les codes pour que ça marche. C'est genre à 0,0003 Ethereum à surveiller. Moi, j'y touche pas, mais bon, pourquoi pas. Retournez aussi voir bien sûr les NFT dont j'ai parlé hier parce que ça continue aussi à marcher. Hein. Quand je parle d'un NFT aujourd'hui, ça se trouve, c'est demain qui bouge. Donc tenez-vous bien au courant. Et aussi pour finir les passes Velocity Series que j'aime beaucoup, qui arrivent tranquillement au 1 ETH, qui donnent accès à pas mal de drops assez intéressants, donc je surveille attentivement. Sachez aussi qu'il y a pas mal de ventes intéressantes au niveau artistique sur Nifty Gateway aujourd'hui et aussi sur Foundation, comme quasiment tous les jours. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.